Bonjour madame, je m'appelle Edwin Castro, nous sommes le groupe 8 de la francophonie et nous allons parler du Maroc. La situation géographique. Le royaume du Maroc est situé à l'extrême nord-est du continent africain. 20 km les séparent de l'Europe, sa superficie est de 446 550 km² et 71 850 km². Si le territoire du Sahara occidental sous le contrôle de Rabat est inclus. La capitale. Rabat est la capitale du Maroc et le principal centre administratif et politique du pays, ainsi que la quatrième ville impériale. C'est un curieux mélange de la tradition historique du passé et de la modernité établie dans le présent. Il a été fondé par Abd al-Munin au XIIe siècle. Les langues parlées. Les langues officielles du Maroc sont l'arabe et le berbère, mais aussi il y a les langues régionales qui sont l'arabe marocain, le tamazight, l'azeni, le rif, le français et l'espagnol. Nombre d'habitants. En 2018, la population du Maroc était estimée selon l'ONU et la Banque mondiale de 36 29 138 habitants. Se trouve dans la position 40 de la table des populations et est estimé qu'il y a 82 habitants par km². La monnaie. Le dirham marocain est la monnaie officielle du Maroc et est divisée en 100 francs, utilisée à partir de 1882 comme monnaie en cours. Elle compte aujourd'hui depuis de 9 montants différents et divisés de 4. Ce sont les images de la monnaie marocaine. Merci beaucoup pour votre attention. Bonjour, je m'appelle Aleida Reyes. Rabat est la capitale du Maroc. Elle est le principal centre administratif et politique du pays, ainsi que la quatrième ville impériale. C'est un curieux mélange de la tradition historique du passé et de la modernité établie dans la présent. Il a été fondé par Al-Munin au XIIe siècle. La ville est située au bord de l'Atlantique, au nord-ouest du Maroc, à 40 km sur de Kinetra et 2040 km au sud-ouest de Tanger et du détroit de Gilles Breton et 87 km au nord de Casablanca. Elle est séparée de la ville de Salé au niveau de l'embouchure de Beaureguer de leur surnom de ville Jumeilles. La monnaie, le dirham marocain est la monnaie officielle du Maroc. Elle est divisée en 100 centimes, utilisée à partir de 1882 comme monnaie en cours. Elle compte aujourd'hui des pièces de 9 montants différents et des billets de 4. Un dirham est divisé en 100 francs. Les billets que vous devez manipuler sont 20, 5, 100 et 200 mat. Comme nos pièces, elles ont des 5, 20 et 50 centimes de à 12, 10 mat. Les principales villes. Casablanca, capitale économique du Maroc. Casablanca est une cité dynamique et moderne. Marrakech est point de départ pour les montagnes de Atlas. Marrakech avec sa fameuse place chemin elles font plonge les voyageurs dans un univers nouveau.
Fès, surnommée la ville bleue pour ses nombreuses céramiques, Fès est la troisième ville la plus importante du Maroc. Ouassar, ville du film Lawrence d'Arabie. Ouassar est la porte du désert et des montagnes de l'Atlas. Mergner, ville du plus grand bâtisseur du Maroc, Moulay Ismail, et Mergner est d'un intérêt touristique remarquable. Agadir, ville blanche, Agadir est un port de pêche et l'une des stations balnéaires les plus importantes du Maroc. La gastronomie marocaine est l'un et axée sur lequel la vie de la famille est centre. Surtout en vacances, la gastronomie marocaine dégage un air de familiarité, servant d'excuses pour se retrouver au moins une fois par semaine. Et lorsqu'il s'agit de parler de gastronomie marocaine, il est important de noter que le pays possède l'une des écoles de cuisine les plus pertinentes au monde et où viennent se former les meilleurs chefs du pays. La Royal Kitchen School, fondée par Hassan II, et ne soyez pas surpris si vous allez au Maroc et vous remarquez que les gens mangent avec leurs mains. Et contrairement à d'autres cultures, cela ne peut pas être considéré comme un geste grossier, car c'est l'une des traditions que la société d'aujourd'hui a héritées du passé. Les plats typiques du Maroc. Les menus typiques se composeraient d'une salade, d'une assiette de tagine et d'un thé. La salade et les tagines peuvent être présentés sous d'innombrables formes et saveurs différentes. Donc, même au début, cela peut sembler trop répétitif. Et la variété et que la riche gastronomie marocaine signifie que vous ne répétez pas. Si vous ne voulez pas aucun saveur pour la durée de votre séjour dans le pays. Les plats typiques du Maroc sont le couscous. C'est le plat le plus consommé au Maroc. Grâce à ses polyvalences, vous trouverez des milliards de versions et les plats liés au couscous. Mais les plus typiques sont jus avec de la viande ou des langues, légumes et délicieux. Tagine, un plat très traditionnel, mais lors de sa commande, il faut garder à l'esprit que c'est l'un des plats les plus abondants que vous aurez jamais goûté. Donc, à moins que vous ne soyez très sûr de les finir, il est préférable que les partagez entre deux. Et la pastille, cette plat est traditionnellement servi à l'apéritif en raison de son caractère sucré et de la délicatesse qu'elle dégage. Et vous devez être prudente avec la portion que vous mangez car, en raison du nombre de couchées de pâté avec lesquels il est cuit, cela peut vous couper l'appétit pour les repas principaux. Bonjour à tous. Je vais parler et présenter le personnage du Maroc. Bon, je vais partager l'écran.
Bon, il est French Montana. Et on fait Karen Cartouche né à Rabat au Maroc le 9 novembre 1984. Il a passé les 13 premières années de sa vie dans son pays natal, étant enfant de rap et de football. En 1986, avec ses parents et ses frères et sœurs, French a émigré dans le Bronx à New York. Il est devenu célébré pour ses collaborations constantes avec Max. Il signe avec Bad Boy Records. Bon, autre personnage est Taravin Gelon. Est né le 1er décembre 1944 à Fès, au Maroc. Est un romancier, poète et essayiste franco-marocain qui écrit de manière expressive sur la culture marocaine, l'expérience d'émigrer, le droit de l'homme et l'identité sexuelle. Après avoir publié son premier recueil de poésie, Homme sur le linceul de silence. Bon, autre personnage est la princesse Lala Hasna du Maroc. Est née le 19 novembre 1977. Elle est la plus jeune fille de le roi Hasna. Il est de son épouse, Lala Latif Hamou. Aujourd'hui, elle est la sœur de l'actuel roi Mohamed IV et du prince Moulay Khachi. De son plus jeune âge, la princesse Hasna s'est intéressée aux activités sociales et culturelles, et en particulier aux questions environnementales au Maroc. Bon, maintenant, je vais parler sur la religion du Maroc. Bon, une nation n'est sans son peuple, ses modes de vie et ses croyances. Et le Maroc ne fait pas exception. En fait, sa riche culture et la force de la foi marocaine reflètent la beauté générale de la nation, ce qui la rend encore plus attrayante pour le tourisme. La culture du Maroc est constituée de la religion au Maroc, car ils sont fortement influencés par leurs croyances religieuses. La religion officielle du Maroc est l'islam. Et la majorité de la population marocaine est composée de musulmans sunnites de la religion malike. Bien que la liberté de religion soit autorisée par la loi marocaine, très peu de non-musulmans vivant dans le pays. La dynastie alawite, la Rayoute du Maroc, a tenu la royaume du Maroc dès le Xe siècle. Depuis lors, les Marocains ont respecté la famille royale, notamment parce qu'ils sont issus de la ligne du prophète, ce qui indique à quel point les gens sont influencés par la religion au Maroc. En dehors de cela, la religion marocaine a également un rôle à jouer dans la loi et l'ordre du pays. Dans la Constitution, le Maroc a été décrit comme une nation musulmane et le roi est connu sous le nom de Amir et Moumini.
pardon, ou le chef de fidèles. L'islam à Maroc agit comme une force invisible ressemblant aux gens. Bon, ici nous avons 5 piliers de l'islam que tout bon musulman devrait pratiquer. Le premier, la profession de foi. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et Mohammed et son prophète. 2. L'oration. Tout musulman doit prier 5 fois par jour face à la Mecque. 3. L'aumône. Il s'agit d'un don obligatoire à ceux qui en ont le plus besoin de 1% de revenus reçus. 4. Le jeûne à lui au cœur du 9e mois de le calendrier lunaire. Et 5. Le pèlerinage à la Mecque. Chaque musulman qui est capable doit se rendre au moins une fois dans sa vie à la Mecque. Bon, c'est tout. Merci. Ici, nous avons 5 piliers de l'islam que tout bon musulman devrait pratiquer. Les professions de foi, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et Mohammed, son prophète. L'oration, tout musulman doit prier 5 fois par jour face à la Mecque. L'aumône, il s'agit d'un don obligatoire, ceux qui en ont le plus besoin de 1% du revenu reçu. Le jeûne a lieu au cours du 9e mois de la calendrier lunaire. Le pèlerinage à la Mecque, chaque musulman qui est capable de doit se rendre au moins une fois dans sa vie à la Mecque. La musique marocaine, Maroc est peut-être l'unique pays arabe qui est caractérisé par une diversité grande de musique. Chaque région du Maroc a une musique de caractère unique. Es l'expression essentielle de la culture populaire du pays. La musique marocaine, Maroc est peut-être l'unique pays arabe qui est caractérisé par une diversité grande de musique. Chaque région du Maroc a une musique de caractère unique. Es l'expression essentielle de la culture populaire du pays. La musique traditionnelle marocaine, c'est une part importante de la vie quotidienne. Se trouve présent en naissance, les mariages, funérailles, ressemblances, religions et festivals. La musique marocaine est composée principalement de 4 grandes genres et une large diversité. La musique berebe, la plus courante. Musique chavi, la musique nawa, le style bande est composé de groupes sous-régionaux divisés en modernes et traditionnels. La musique moderne entrée au Maroc vers les années 20. Cette époque, il y avait un flux notable d'artistes de les faire connaître les produits artistiques de votre pays. L'arrivée de ces artistes installés pour la plupart de façon permanente au Maroc et l'immigration croissante d'artistes marocains en Égypte ont leur grand impact sur la scène musicale marocaine et la incontestablement influence de la production artistique du pays dans son ensemble. Les figures les plus marquantes de ce type de musique marocaine sont Naïma Sami, Abeladi, Belkia, Abdeloué, Doukali, Fawez Badi, Nadia Ayoub, Asia Hala, entre autres. La musique traditionnelle, cette musique se compose d'une grande variété, cela dépend de différentes tribus berbères. Généralement, les plus connus sont Guerra, Nawa, Sama, encore Uname. El sin melon, la musique marocaine est plus courante et chantée de la langue Amassi et Darija, dialecte árabe Amassi. La musique Amassi berebe est également divisée en 3 groupes selon différentes régions. Rifa Norte, Est de Maroc, Ragada y Arfa,
Tamasí, centro de Marruecos, Xaví y Aïdo, en el sur de Marruecos. Bonjour, je vous vais parler des principaux types de musique marocaine qui sont Aïssawa, musique andalousie, musique berbère, chavi ou chavi, musique arabe classique, germanati, nawa, nawa, risha, maloum, malouf, rash et musique séfarde. Existe aussi la nouvelle scène musicale marocaine Naïda. Naïda, c'est un mouvement culturel marocain qui veut dire soulèvement en arabe. Beaucoup l'assimilant à la mode madrilène qui a révolutionné la scène musicale dans un pays. Elle se manifeste à travers deux genres de musique hybrides et des groupes rappant à Darija, arabe dialectal du Maroc au son de rythme américain, du rock faisant de riff orienté en anglais, du rasta mêlant arabe, français, berbère et anglais sur des rythmes naoui et reggae et jazz. Et ce mouvement que la presse marocaine appelle la nouvelle scène est mené par une génération qui tente de se créer une identité basée sur ce qu'elle est sur des références extérieures dans lesquelles est reconnue et sont en génération qui de certainement créer l'actualité musicale du Maroc qui domine tout aussi bien les rap venus des États-Unis ou de France, les rock de Grande-Bretagne, les reggae de la Jamaïque et les rythmes du mournage du Maroc et la musique nawa. Des anciennes enclavées transférées par la force de l'Afrique occidentale au Maroc. Cette génération réussit à s'imposer de plus en plus contre vents et marées et a pu surmonter tous les obstacles qui lui ont été posés. Et bien, et aussi, je parlais des instruments de musique du Maroc. Les instruments de musique les plus utilisés dans la musique arabe sont argoul, bendir, les crotal, darbuka, l'oud arabe, massar, miwis, mizouat, né, rabel, rik, les tambours de coupe et surna. Alors, et le festival de musique au Maroc, le festival du Sar populaire de Marrakech, il a lieu en juillet. Le festival international du nomadisme mélange de différents éléments culturels comme la danse et la musique. Et festival international de musique de Merzouga, festival de Rose, que la grande musique libre pendant 3 jours dans la magnifique vallée des roses pour la fin de la récolte des roses. Il est généralement célébré en mai. Festival Nawa au Nawa à Essaouira, festival de musique tribale afro-marocaine, généralement organisé au mois de mai au juin. Festival d'art et de musique d'Asila, un véritable festival d'art mêlant de manifestations artistiques comme la musique et la peinture. Il est généralement célébré en juin. Festival des mariages,
Émile Gillet formatait les sons chantés de belles chansons dans un festival plein d'amour et de magie qui est généralement planifié au mois de septembre. Maintenant, nous allons écouter un peu une chanson marocaine. Et cette chanson contient 3 langues qui sont l'espagnol, français et arabe. Merci pour votre attention.